Bonjour à tous, je me trouve actuellement dans la boucherie du village qui a rouvert ses portes il y a maintenant 2 semaines avec son nouveau gérant, Christophe, que nous vous présenterons tout à l'heure. En attendant, voici les titres de ce JT du 10 septembre. Nous commençons avec la grande interview de rentrée du maire. Au programme, la refonte du quartier du Mail et la géothermie. Puis nous parlerons babysitting, quelles solutions de garde existent en ville. Nous vous donnons quelques tuyaux. Enfin, je vous l'annonçais en introduction, nous ferons la connaissance de Christophe, le nouveau gérant de la boucherie du quartier du village, un reportage signé Aurore Gorlier. Jeudi 9 septembre, nous nous sommes rendus dans le bureau du maire pour l'interview de cette rentrée 2021. Au programme, la géothermie, le projet du Mail, mais également la mutuelle communale. On monte tout de suite dans son bureau. Alors, monsieur le maire, merci de nous recevoir dans votre bureau aujourd'hui pour cette grande interview de rentrée. On va aborder 3 sujets aujourd'hui, à commencer par la refonte du projet le Mail, un projet dont on entend parler depuis un petit moment déjà. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu avec des riverains, avec les commerçants. Il n'y a pas encore eu les réunions publiques. On en est où exactement aujourd'hui de ce projet ? Alors là, c'est un projet qu'on a lancé maintenant il y a 1 an. Ça va être le projet de mandat. Il y a eu Louvois qui est devenu une référence. Et maintenant, cette référence fait que les gens du Mail aussi se disent quand est-ce que vous venez chez nous ? On va supprimer du coup, déconstruire le bâtiment en long, qui va pouvoir nous permettre d'avoir cette transparence nord-sud. Et aérer un peu le quartier. Aérer le quartier, nous donner toute une mesure pour reconstruire les commerces. Donc là, les commerces, un peu dans le même esprit qu'à Louvois, ils vont habiller les pieds de tour, donc les 2 tours de la Poste, et la tour qui se trouve en face de la bulle, en fait, le long de la contre-allée autour des commerces. Parce que justement, il va advenir quoi de ces commerces qui sont en ce moment déjà installés au Mail ? Ceux-là, ils vont être reconstruits sur les côtés. Et ensuite, on les transférera, ils seront déconstruits et prendra place, à la place des commerces actuels, une belle halle de marché entourée de restaurants et avec des grands espaces de vie, espaces verts. On aura une halle pour les bités de bouche, et puis les volants qui pourront être autour et avec donc une vraie place. Et le but, c'est d'avoir un quartier unique qui communique. Et donc là, le petit brin un peu de folie, c'est de récupérer toutes les eaux de pluie avec une belle rivière. Ça a fait beaucoup parler, cette rivière. Et les gens arrivent à se projeter. On a quelques perces qui sont faites pour aller depuis le centre social, place de l'Aviation, jusqu'à Londres. J'ai une question sur les habitations. Vous parliez donc de cet immeuble qui casse un peu entre l'avenue Sadi-Lecointe et le Mail. Les habitations qui vont être détruites, du coup, puis reconstruites, comment ça va se passer ? Là, on déconstruit 150 logements, donc on va reconstruire en petits plots 150 logements. Et ils vont aller où, ces habitants, en attendant ? Alors là, on leur a déjà tous écrit, on les a vus, on leur a demandé ce qu'ils voulaient. Ils vont tous être relogés dans le parc Semiv. Ok. Et combien de temps durerait ce projet Louvois ? Ça dure depuis 6 ans. Le Mail, ce serait quoi ? Équivalent à ça va être à Louvois ? peu près l'équivalent. Là, 1 an pour reloger tout le monde. Après, pour reconstruire donc, quelques logements en copro, puis les boutiques, on se donne 2 ans. Après, une fois qu'on aura construit les commerces pourraient être transférés. Donc, pour déconstruire les commerces actuels, refaire la halle, encore 2 ans. Donc, oui, ça va jusqu'en 2026. Autre grand sujet, c'est la géothermie, qui a débuté à Vélizy en août 2020. Là, le forage s'est terminé, c'est en mars dernier. En décembre. Décembre dernier, autant pour moi. Raccordement urbain qui a lieu encore en ce moment. Alors, on se rend compte. Mais la géothermie à Vélizy, ce sera pour qui ? Et pour quand ? Vous parliez de l'automne 2021, peut-être ? C'est pour la prochaine saison de chauffe. Tous ceux qui habitent dans des logements sur Vélizy vont bénéficier de la géothermie. Les équipements publics aussi. Et certaines entreprises. Autre sujet, la mutuelle communale, oui. Donc, qui va être abordée lors de réunions publiques qui vont bientôt avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur cette mutuelle communale ? Alors là, ça consiste en quoi ? En fait, une prise de conscience qu'on avait eue au mandat précédent, où on s'aperçoit que maintenant les étudiants n'ont plus accès aux mutuelles qu'on a connues quand j'étais jeune. Exactement. Les seniors, souvent, ont des difficultés d'avoir des mutuelles. En fait, tous ceux qui ne sont pas salariés. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux Véliziens avec cette interview de rentrée, un petit message à leur faire passer ? Je pense qu'on a tous envie de reprendre une belle vie et nous, on continuera à améliorer la vie de chacun. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci. Et tout de suite, la suite de votre JT.
Avec la rentrée des classes qui a eu lieu la semaine dernière et la reprise du travail, de nombreux parents sont en recherche de babysitters pour les sorties d'école ou simplement le temps d'une soirée. Samedi 4 septembre, nous avons assisté à un atelier de formation au métier de babysitter dispensé aux jeunes Vélysiens à l'espace jeunesse par des professionnels de la petite enfance. La salle polyvalente de l'espace jeunesse s'est transformée en salle de formation les samedis 4 et dimanche 5 septembre. Plusieurs jeunes Vélysiens sont venus apprendre à s'occuper des plus petits dans l'espoir de trouver un petit job de garde d'enfants. Animée par Céline, responsable au bureau information jeunesse et accompagnée de 2 professionnels de la petite enfance, pendant plusieurs heures, conseils et astuces ont été prodigués aux jeunes pour leur apprendre les meilleurs réflexes en présence des plus petits, du nourrisson à l'enfant, de quoi les rassurer et rassurer leurs futurs employeurs, les parents. Ça va leur donner des connaissances et se familiariser avec le babysitting dans l'avenir. C'est un petit job qu'ils recherchent et ça peut dépanner beaucoup de familles. Et ça leur donne confiance et surtout des bases. Et pour former au mieux, des cas pratiques ont été étudiés. L'enfant a une crise de panique. Si on a la chance, c'est pas la plus facile. Tous ont participé à une table ronde où ils ont partagé leurs inquiétudes, mais aussi leurs expériences. Moi, j'ai aucun frère et sœur ni rien du tout, donc moi, j'ai pas du tout jamais géré ça. Et déjà, peut-être qu'on peut le calmer en faisant des activités plus calmes. Suivi de mise en situation. Voilà, on ouvre bien, l'enfant s'assoit ici, on rabat, on peut même lui demander de tenir la couche sur son ventre, et puis on va rabattre l'arrière. Et puis Cet après-midi de formation s'inscrit dans un week-end complet proposé aux jeunes souhaitant en savoir plus sur le métier de babysitter. Les aspects juridiques ont également été abordés. Âge minimum pour être employé, salaire, droits. Véronique Lermite appuie sur la nécessité pour ces jeunes de suivre ces formations, dont la prochaine aura lieu au mois de mai. Ça va les guider pour leurs connaissances et se familiariser avec tous les dangers qu'il peut y avoir dans les domiciles des familles. Pour les parents intéressés, vous pourrez retrouver la liste de ces jeunes fraîchement formés auprès du bureau information jeunesse et de l'espace jeunesse, ainsi que dans les crèches et les haltes garderies de la ville. Cela faisait près de 2 ans que le store de la boucherie du village n'avait pas ouvert, mais depuis 2 semaines, Christophe, son nouveau gérant, a repris possession des lieux. Notre journaliste Aurore Gorlier est allée à sa rencontre. Reportage. La France, beau pays d'élevage et de gastronomie. Pour autant, les artisans bouchers, ça ne court plus les rues. Après 2 ans d'attente, l'annonce de Vélizy, recherche boucher désespérément dans le quartier du village, a enfin trouvé preneur. Et le patron, c'est Christophe, un Normand de 51 ans qui est dans le métier depuis ses 14 ans. J'ai toujours été bercé dans les prés. Alors c'est pour ça qu'il y a eu un engouement envers ce travail, qui est plus qu'une passion qu'un travail pour moi. J'ai appris mon métier par amour et valeur de respect des agriculteurs locaux qui aiment leurs terres, leurs bêtes, qui les élèvent 7 jours sur 7, H24. Et donc je prends soin de travailler leur viande comme il se doit. C'est un art de travailler la viande, dans des techniques ancestrales, même déjà au temps des hommes préhistoriques, travailler de la viande. Mais aujourd'hui on la travaille avec un peu plus de classe. Sur son étal, des viandes de bœuf, porc, veau, agneau, achetées directement auprès de producteurs avec lesquels il travaille depuis plusieurs années. Mais Christophe, d'où viennent-elles exactement ces viandes? Je propose toutes les viandes à mes clients, notamment dans le bœuf des races limousines, élevées naturellement dans toute la région Limoges, Bessines-sur-Gartempe. En ce qui concerne le veau, c'est beaucoup de veaux élevés en Corrèze et veaux élevés sous la mer. Dans les agneaux, c'est des agneaux du sud-ouest, qui sont aussi élevés par un regroupement d'éleveurs qui sont des agneaux naturels. Et en domaine du porc, c'est des porcs normands qui sont élevés au lin, des porcs qui ont couru dans les herbages et pas enfermés dans des hangars. Ça, c'est un rôti de porc à l'italienne. Tomates, emmental, jambon. On peut cuire ça en cocotte, 1h15, 1h20 gentiment, avec un petit peu d'échalote, un peu de vin blanc, un peu de tomate.
accompagné de pâtes fraîches. En plus de la viande, Christophe propose des plats cuisinés, renouvelés régulièrement en fonction de la demande des villageois. Sa boutique compte aussi une quarantaine de variétés de fromages, de chèvres, de brebis ou de vaches. Et pour retrouver le goût du terroir dans sa totalité, l'épicerie fine de Christophe ne manquera pas de vous inspirer. Autant de diversification, c'est pour essayer que les gens puissent trouver tout au même endroit, vu qu'on est dans un petit village. Donc ça permet, en plus, de vendre des produits de qualité. Les habitants du quartier sont aux anges, mais ses voisins de la rue Albert Thomas le sont tout autant. En tant que voisin, c'est chouette parce que du coup, tout de suite, on se sent moins seul en fait. C'est qu'il y a un homme à côté. Donc voilà quoi. Le quartier est sympa, agréable. Ouais, c'est agréable. Comme je disais ce matin, c'est la campagne à la ville. Exactement, tout à fait. Ouais. Non, et puis les gens, ils sont souriants, tout ça. Ils veulent savoir ce qui se passe. Par contre, c'est le commérage, ça y va. Ah là là, le commérage. C'est la campagne. C'est la campagne. Ah là là, tout le monde sait tout sur tout le monde. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Donc, bienvenue à Christophe. Votre JT est maintenant terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer de liker nos pages Facebook et YouTube pour suivre toute l'actualité vélisienne. Et moi, je file chez Christophe récupérer mon poulet rôti qui doit être prêt à la semaine prochaine.